l'attaque terroriste de Béni, le gouvernement de la RDC salue la solidarité exprimée par les différentes couches de la population congolaise après les 3 jours de deuil national. Le gouvernement se félicite également de la compassion et la dignité de la majorité de compatriotes dans cette partie du pays. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi son porte-parole face à la presse. Et pendant ce temps, à Goma, capitale du Nord Kivu, la journée ville morte initiée par la société civile a été observée ce jeudi. Boutiques, magasins, banques et autres activités économiques n'ont pas ouvert. Ceci pour compatir avec les victimes de l'attaque terroriste de Béni. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, c'est le point de presse tenu ce jeudi par le porte-parole du gouvernement. Lambert Mende est revenu sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Béni après les récentes attaques qui ont eu lieu dans cette partie du pays par les ADF qu'il qualifie de terroristes. Le gouvernement a évoqué la solidarité exprimée par les différentes couches de la population congolaise dans toutes les provinces après les 3 jours de deuil national et se félicite de la compassion et de la dignité de la majorité des compatriotes dans cette partie du pays. Face à la presse nationale et internationale, le porte-parole du gouvernement a d'abord confirmé l'identité de ces rebelles. L'ADF Nalou s'est substantiellement transformé et est devenu à ce jour une véritable internationale terroriste à caractère islamiste radical. Ce constat se dégage de la composition multinationale de ces unités combattantes. Et ils ont été trouvés non seulement des Ougandais des premiers jours parmi eux, mais aussi des Somaliens, des Tanzaniens, des Kenyans, des Rwandais, des Éthiopiens et aussi des Congolais de République démocratique du Congo. Avant d'annoncer la poursuite de la traque de ces terroristes, 80 éléments ADF ont déjà été capturés. Ils sont gardés dans la prison centrale de Kangwanyi à Béni. Parmi eux, beaucoup de sujets ougandais, mais aussi des Tanzaniens, quelques Rwandais et malheureusement des Congolais de République démocratique du Congo. À Butembo, un imam a été pris en flagrant délit de recrutement de jeunes pour le groupe terroriste. Il a été naturellement arrêté. Ce massacre odieux a suscité un élan de solidarité à grande échelle, occasion pour Lambert Mende de revenir sur la compassion exprimée par le souverain pontife face à ces attaques. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur la compassion exprimée par sa sainteté le pape François, qui a saisi l'opportunité de la solennité de l'Assomption pour dénoncer depuis le Vatican le silence de la communauté internationale face aux actes terroristes à répétition qui ne cessent d'endeuiller le territoire de Béni. Cette consolation symbolique du souverain pontife nous va droit au cœur, même si elle n'est pas, comme on peut s'en douter, de nature par elle-même à fournir aux forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo les moyens idoines pour mener à bonne fin leur tâche de sécurisation de l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le gouvernement a réitéré ses condoléances attristées aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'à l'ensemble du territoire de Béni, indiquant que les forces de défense et de sécurité continuent la traque des terroristes. Et sur place, au Nord Kivu, précisément à Goma, principale ville de cette partie du pays, la journée ville morte initiée par la société civile a été observée et respectée ce jeudi 18 août 2016. Boutiques, magasins, banques et autres activités économiques n'ont pas ouvert. Ceci pour compatir avec les victimes de l'attaque de Béni. Thomas Dakamouiti, président de la société civile de cette partie du pays et initiateur de la journée ville morte, soutient que cette attaque terroriste doit interpeller la communauté nationale et internationale.
L'attaque terroriste de Béni, on en parle encore et encore. L'ensemble des Congolais restent sous le choc, mais disent qu'ils ne vont pas se laisser intimider. Et la première dame de la RDC n'est pas en reste. Marie-Olive Lembe Kabila a appelé les Congolais à continuer à prier pour que pareille situation ne se reproduise plus. L'épouse du chef de l'État a fait savoir que ce comportement des ADF ne cadre pas avec les objectifs de développement et les Congolais ne vont pas céder au traumatisme que causent ces terroristes. Pacheco Kavundama. J'ai la langue lourde pour prononcer mon mot, vu la situation actuelle des massacres perpétrés dans un coin de la République, dans les territoires de Béni, que le sang de Jésus-Christ console les familles endeuillées. Vu le comportement qui ne cadre pas avec les objectifs de développement que nous désirons avoir. Nous qui sommes encore en vie, n'allons pas céder au traumatisme que causent les terroristes en massacrant nos frères et sœurs sous d'autres cieux, dans d'autres territoires, pour ne pas continuer à travailler. Nous n'allons pas nous décourager. Nous allons continuer à faire ce que nous devons faire pour prouver que nous sommes plus forts en Jésus-Christ. Et hier mercredi, la première dame a procédé sur place à Goma à l'inauguration de l'hospice construit aux personnes de troisième âge, dénommé Centre de Vieux. Maman Olive Lembe, cette maison d'hébergement a une capacité d'accueil de 30 personnes. Dans son discours, elle a plaidé auprès des riches de penser à aider les personnes les plus démunies. On retrouve encore une fois Pacheco Kavundama. C'est un hospice qui vient de bénéficier les personnes de troisième âge qui souvent sont délaissées dans la société. L'œuvre est signée Marie-Olive Lembe Kabila. Avant son inauguration mercredi, l'évêque du diocèse de Goma a procédé à sa bénédiction, puis l'étape des discours de remerciement. Prenant la parole, la première dame de la RDC a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage et à la même occasion a lancé un message aux riches d'aider les plus démunis. Chers compatriotes, vous tous qui avez la chance d'avoir cette grâce d'être un tant soit peu riche matériellement, financièrement, pensez à nous aider, pensez à vous lier à nous dans toute cette richesse que vous amassez parfois. Une simple dîme de votre part nous permettrait de faire et de réaliser encore des œuvres beaucoup plus grandes que celle-ci. Puis la cérémonie de coupure du ruban et la visite de quelques locaux dont dispose cet hospice. C'est dans une bonne ambiance que cette cérémonie s'est clôturée à Goma. Processus électoral en RDC, la MONUSCO entreprend déjà des démarches pour apporter son aide logistique à la CENI. La mission onusienne a sollicité auprès de la régie de voies aériennes une mise à sa disposition des entrepôts à travers tous les aéroports de la République. Ces entrepôts pourront faciliter le déploiement de kits électoraux pour l'opération de révision du fichier électoral. Après la séance technique d'évaluation de l'appui logistique au profit de l'opération de révision du fichier électoral tenue le 16 août dernier entre la CENI et la MONUSCO, l'heure est à la mise en œuvre des conclusions. La MONUSCO, qui au cours de cette séance avait rassuré de relancer les différents sites d'entreposage, a entamé des consultations avec la RVA. Cette rencontre a pour objectif de solliciter auprès de la RVA la disponibilité de ces entrepôts dans différents aéroports de la République
pour faciliter l'entreposage des kits électoraux à déployer pour la suite de l'opération de révision du fichier électoral. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la CENI et de la MONUSCO a inspecté des entrepôts à l'aéroport international de Ndjili. Le pays se prépare à organiser des élections. La RVA est un partenaire sûr parce que c'est à travers nos infrastructures que passent les différents matériels. Et vous avez bien vu que, n'est-ce pas, nous devions céder certains dépôts à la CENI pour faciliter le stockage de son matériel. La présence de l'ADG de la RVA, Abdallah Milengue, vient taire toutes les rumeurs annonçant la fuite à l'étranger au motif qu'il aurait détourné les fonds de l'entreprise. Et c'est dans pas très longtemps que la société Authentix, spécialisée dans le marquage moléculaire des produits pétroliers en RDC, sera opérationnelle en vue de lutter contre l'évasion fiscale dans le secteur de l'aval pétrolier en RDC. Le ministre des Hydrocarbures, Emengo Imokena, a visité ce jeudi les installations de la firme Authentix à Sep Congo et son siège dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. Regardez. Après avoir procédé à la signature d'un protocole d'accord avec la société britanno-américaine Authentix au mois de juin au Texas, la firme spécialisée dans le marquage moléculaire des produits pétroliers, l'heure est à l'évaluation de l'avancement de la matérialisation de ce projet. Voilà qui justifie la descente du ministre des Hydrocarbures Emengo Imokena à Sep Congo, où sont installés 2 conteneurs qui serviront au marquage moléculaire des produits pétroliers en RDC. Nous sommes en train de démarrer ce projet. Donc vous allez constater vous-même d'ici peu que nos activités seront en pleine forme. Juste après, le ministre et sa délégation ont visité le siège devant abriter la société Authentix, ici à Kinshasa, située sur l'avenue Milambo, au quartier Sosimat. Nous sommes là, dans la commune de la Gombe. J'étais à Dallas, j'ai vu leur siège international et je devais aussi visiter le bureau régional. Je suis satisfait parce qu'en fait, l'opération que nous allons devoir mener n'est pas une grosse industrie traditionnelle, c'est plutôt une industrie technique. Et je suis donc satisfait, mais je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous dire qu'on démarre maintenant avec la société Authentix. Signalons que ce projet rentre dans le cadre de la matérialisation d'une des 28 mesures urgentes prises par le gouvernement de la République pour la stabilisation et la relance de l'économie suite à la chute vertigineuse des cours des matières premières. Cela dans les soucis de lutter contre l'évasion fiscale dans les secteurs de l'aval pétrolier en République démocratique du Congo. Autre sujet, sachez que le ministère des Relations avec le Parlement va procéder demain vendredi au vernissage du recueil des édits provinciaux. Ce document est une compilation de textes d'édits adoptés par les assemblées provinciales et promulgués par les gouverneurs des provinces entre les années 2006 et 2015. Pour en parler sur ce plateau, nous recevons Gabi Kitapindou, conseiller du ministre en charge des relations avec le Parlement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Alain. Alors, première question pour ceux qui nous suivent, c'est quoi un édit? Un édit, pour faire simple, c'est une loi provinciale. Okay. Au niveau national, nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat qui prennent des lois à portée nationale. Mais au niveau de la province, selon le vœu de Constitution, qui veut qu'il y ait un pouvoir central et un pouvoir provincial, les assemblées provinciales qui sont élues au niveau des élections provinciales prennent des édits, c'est-à-dire des lois à portée provinciale, tout simplement. Alors, quelles sont les étapes en fait, qui conduisent à la production de ce recueil? C'est très important. Oui, il convient de préciser que, de prime abord, l'ordonnance présidentielle numéro 15/15 du 21 mars 2015 portant attribution des ministères confère à notre ministère, le ministère des Relations avec le Parlement, la mission de nous assurer de la légalité et de la constitutionnalité des édits pris en province. En d'autres termes, nous sommes là pour veiller à ce que les édits pris au niveau de chaque province ne puissent pas heurter la Constitution ou les lois nationales.
Quant à la procédure, son Excellence, Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, le professeur Trifon Kinke Moulumba, a eu à initier des missions au niveau des provinces par rapport à l'ancienne configuration des 11 provinces. Nous avons été à Mbandaka, à Matadi, à Mujimai, à Kananga, à Lubumbashi, ainsi de suite. Et nous avons collecté les édits. Deuxième étape, nous avons eu à organiser 2 ateliers. Le premier atelier entre experts du gouvernement uniquement, qui a consisté à vérifier si les édits collectés sont conformes à la Constitution ou aux lois nationales. Nous avons utilisé la Constitution au niveau de plusieurs dispositions, voir si les matières qui ont été exposées sont du domaine de la loi ou du règlement, voir si les matières traitées sont du domaine du pouvoir central exclusivement, si ce sont des matières concurrentes ou ce sont des matières exclusivement réservées aux provinces. Alors, est-ce que ce document, excusez-moi de vous couper, est-ce que ce document apporte un plus dans la gouvernance? Effectivement, M. Alain, la gouvernance démocratique telle que prônée par le chef de l'État nous exige à ce que le gouverné se retrouve dans l'action des gouvernants. Et effectivement, ce recueil, qui est une première dans l'histoire politique de notre pays, aidera les gouvernements provinciaux ainsi que les assemblées provinciales, même des nouvelles provinces, à se remettre en cause par rapport à la qualité et à la quantité de leur production législative. C'est aussi un instrument de vulgarisation parce que nous avons remarqué que les édits sont peu connus du public. Donc, le public est en déphasage avec les édits qui sont adoptés et qui ont l'impression d'être que l'affaire d'une élite. C'est une manière d'apporter les édits au niveau du peuple pour que le peuple puisse s'en imprégner. Ok, alors dernière question, quelles sont les provinces qui ont beaucoup, beaucoup au moins produit sur un total de 163 édits, nous prenons la période qui va de 2006 à 2015, nous avons eu à récolter 163 édits exactement. Et venant de quelle province exactement? De toutes les 11 provinces par rapport à l'ancienne configuration, voilà, avant le démembrement. La province qui a eu à produire beaucoup d'édits, c'est le Kasaï oriental. Donc, pas Kinshasa, la capitale? Non, pas Kinshasa. Et pourquoi le Kasaï, rapidement? Parce que le Kasaï a eu à nous fournir justement 35 édits que nous avons eu à vérifier et à étudier normalement. Et la province qui a eu un faible taux, c'est l'ancienne province, la province du Bandundu, avec 6 édits, et qui est une performance assez en deçà parce que nous avons eu à attirer un ratio de moins d'1 édit par année, ce qui n'est pas fameux. C'est une très bonne chose. Merci Gabi Kitapindou. Je rappelle que vous êtes conseiller au ministre de Relations avec le Parlement. Le rendez-vous est pris pour demain. On essaiera d'être tous là. Demain, 11h, nous sommes là. Merci. Merci. Voilà, fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des principaux titres. Attaque terroriste de Béni, le gouvernement de la RDC